Salut tout le monde, allez c'est reparti pour une petite vidéo. Donc là je suis opposé et quoi de mieux qu'être tranquille pour pouvoir expliquer une chose. Je vais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur, là, qui fait énormément débat, qui fait fortement polémique. C'est le prélèvement et le no-kill. Vous voyez sur mes vidéos, je me permets de prélever 1 ou 2 poissons. Je fais du prélèvement raisonnable, c'est important de le dire. Je prélève du bar moucheté essentiellement. Je ne m'embête pas avec les bars francs parce que c'est... Voilà, je préfère éviter. Déjà, ceux que je fais là, ils sont trop petits. D'une part, et même ceux qui sont maillés, les 42, 45, je les remets quand même à l'eau, ça ne m'intéresse pas. Le prélèvement, c'est quelque chose qui est normal, on est des pêcheurs, donc on a le droit de prélever, on va à la pêche pour prélever, on n'est pas obligé, mais on peut le faire, c'est dans notre droit, on a le droit. Mais il ne faut pas être viandard non plus, il ne faut pas tomber dans le piège du je pêche, ça mord, tant que ça mord, je prends, je prélève. Et encore pire pour ceux qui ne respectent pas les mailles, quoi. Il faut prendre en compte qu'il y a des lois. Alors oui, c'est un peu chiant parce que les pros, ils ont aucun quota, ils ont le droit à des tailles plus petites. C'est comme ça, on nous a imposé des lois, il faut les respecter. Donc pour le bar, c'est 42 minimum. Le bar moucheté, c'est 30. 30, je trouve que ça fait petit, hein. Je pense que voilà, 30, il n'y a rien à manger dessus, quoi. Donc ça sert à rien de prélever du 30. Je pense qu'à partir de 35, c'est bon, hein. 35, ça devient un peu plus gros, un peu plus épais. Il y a plus de quoi manger sur le 35. Bon. Et sur le bar moucheté, il n'y a pas de quota. Pas de quota, ça ne veut pas dire qu'on a le droit à prélever 10 tonnes dans la partie de pêche, quoi. Ça ne veut pas dire ça. Voilà, il faut faire un prélèvement raisonnable. Il n'y a pas de... voilà, j'ai pas de quota, je ramène 150 bars, parce que 150 bars mouchetés, 150 grondins, 150 ce que vous voulez. Parce que je les ai pêchés, je les prends. Non, vous avez le droit de remettre à l'eau aussi, vous pouvez remettre à l'eau, il n'y a pas de honte à remettre un poisson à l'eau, il vous a procuré un combat, une touche, là vous êtes allé le traquer, vous le remettez à l'eau, et c'est une grande satisfaction de remettre un poisson à l'eau, hein. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais ce qui m'embête, c'est que voilà, il y a cette guerre en fait, il y a cette guerre entre les pros prélèvements et les pros no-kill. Le no-kill c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il ne faut pas tomber dans l'extrémisme. Que ce soit côté prélèvement ou côté no-kill, il ne faut pas être extrême. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable et raisonné. Voilà, on n'est pas là pour remplir les congélos. Ceux qui font ça, ça me fait un peu chier, ça emmerde. Parce que aller à la pêche pour remplir les congélos, ça me gonfle. C'est pas parce qu'on n'est pas pro, on est amateur, qu'on ne fait pas de dégâts, faut pas croire ça, hein. On est très nombreux à pêcher et on est très nombreux à faire du poisson, hein. Donc ça, plus les pros, ça bouffe le gâteau. Donc nous, on nous impose des lois, on nous impose des quotas, des tailles un peu plus grandes à respecter, mais il faut les respecter. C'est comme ça, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Donc le prélèvement, c'est bien, un prélèvement raisonnable, c'est mieux. Le no-kill, c'est bien, mais il faut pas être anti-prélèvement et pro-no-kill à 100%. On a le droit de se faire plaisir. Mais par contre, il faut être raisonnable. Et ça, on ne le dit pas assez. C'est pour ça que maintenant, il y a le permis mer, hein, qui se met en place, hein, gentiment. Il ne va pas tarder à arriver, hein, il est dans les clous, hein. Il faut se fixer des quotas. C'est des quotas. Moi, je sais que voilà, je me pêche 2 bars mouchetés de 35, ça me suffit amplement. On est 4 à la maison, 2 bars mouchetés de 35, c'est suffisant. Et pourtant, je mange bien, mais voilà. Bonne plâtrerie à côté, et c'est super. Donc il faut pas voilà, aller à la pêche pour remplir les congélos, massacrer les ressources, c'est un peu dommage. Après c'est pareil, ça concerne tout, hein. Et là je parle du bar, mais ça concerne les sèches. Le nombre de photos, de tableaux de chasse qu'on voit sur les réseaux avec des centaines de sèches, des centaines de calamars, de tout ce que vous voulez, des poulpes, ça me gonfle ça aussi. Qu'on s'affiche avec des dizaines de poulpes dans les bras parce qu'on a pêché des poulpes ou des calamars ou ce que vous voulez. Et je l'ai eu fait quand j'étais jeune aussi, quand il n'y avait pas de quota encore sur le bar était à 36. J'ai fait des tableaux. Quand je revois les photos d'avant maintenant, voilà, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que je me dis qu'est-ce que c'est que voilà, c'est moi qui les ai pêchés, hein. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce massacre. Maintenant avec l'éthique que j'ai aujourd'hui, je me dis c'est pas possible.
Enfin, ça me fait mal au cœur de revoir les photos que j'ai fait avant, alors que c'est moi-même qui les ai faites, quoi. Il faut se fixer ses objectifs de pêche, dire voilà, je me fixe un quota, je fais un bar franc parce que c'est la loi, donc je fais un bar de 42, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors ça c'est pareil aussi, il y a le quota, il y a la maille, mais on peut se fixer aussi la fenêtre de capture. Au-dessus de par exemple de 60, on remet à l'eau, ça fait un très beau géniteur. Donc sur un bar, ouais, une fenêtre de capture entre 45 et 55, je trouve que c'est raisonnable et ça permet d'avoir un joli poisson et de ne pas déglinguer un super géniteur. Alors oui, ça fait des belles photos trophées, je suis d'accord. Mais on peut faire une photo trophée, garder dans les mains, il est magnifique. De toute façon, c'est ce qu'on veut voir hein, sur les réseaux maintenant, c'est que ça. On ne veut pas avoir de poissons sanguinolents, les branchies qui saignent et machin, et tout sec ou dans l'évier, dans le lavabo. Non, ce qu'on veut, c'est des belles photos. Et quoi de mieux qu'un poisson encore vivant qui dans les mains, là, dans les bras, un poisson de 70, et puis de voir la vidéo de la release, c'est magnifique. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Une fenêtre de capture, je pense que c'est intéressant. On l'a sur le brochet en eau douce. Et bien, je pense que en mer, sur le bar, ça peut être intéressant. Mais c'est un choix personnel. Moi, c'est ce que je me fixe. Tout le monde ne fait pas ça, mais voilà, je vais pas. C'est pas parce que voilà, quelqu'un va prélever un bar de 45. Oh putain, oh là, là, il y a un morceau là. Qu'est-ce que j'ai chopé là? Ah ben. Bon, voilà, un grondin à la turlute, c'était pas prévu. Il s'est ferré le coquin. Mais c'est parfait, ça va illustrer ce que je disais. Bon, heureusement, c'est sans danger les turlutes. C'est sans danger, je mouille un peu les mains. Hop, voilà, ben, ça sera pour illustrer un peu les propos. Ça c'est très bon en vif. Il faut savoir que les bars, en ce moment, ils en sont farcis. Ils sont farcis. Je sais pas si on entend. On va essayer d'entendre un peu. Gronder. Il pique. Il gronde le petit. Donc là, mais hop, on va le remettre à l'eau de suite. Donc, le petit pépère. Donc, hop, mais c'est qui pique, il se défend ce petit là. Un grondin papillon. Très très joli. De belles couleurs. De belles nageoires. Il reste cette tache c'est sublime ça. Ça c'est sublime. Allez, hop. Donc oui, on reprend. Je ne m'attendais pas à faire un grondin là. Je pensais que ça allait être un joli calamar, vu la tape, mais bon, c'est pas grave. Donc il faut se fixer ses propres objectifs, il faut se fixer sa mesure en fait. Je me dis voilà, moi je sais que c'est 3 bars mouchetés max, un bar franc de 45 à 55, c'est le top. Après tout ce qui est sèche, ben, ça va être, je sais pas, une dizaine. Une dizaine, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin d'avoir 40, il n'y a pas besoin d'avoir 50. Et ça, je sais que ça se fait tout l'été. Tout l'été, on voit des massacres de sèche. Alors, ça fait des beaux tableaux, ça fait plaisir à tout le monde, mais voilà. Allez, une quinzaine, ça c'est amplement suffisant pour... après, voilà, vous en congelez, vous y retournez à la pêche, vous en reprenez. Il n'y a pas de souci. Pourquoi remplir les congélos et les... Après, c'est... Chacun fait ce qu'il veut, moi je juge personne, je suis pas là pour incriminer qui que ce soit. Je trouve ça dommage en fait qu'on se fixe pas de limites, parce qu'un jour on va les avoir, on va nous les imposer, parce qu'on s'affiche trop avec des tableaux de chasse. Là j'ai vu une photo, il y avait 15 barres mouchetées, une dizaine d'araignées. Bon, le mec s'est fait détruire sur Facebook. C'est pas étonnant, donc c'est justifié, il disait que voilà, il était 5 sur le bateau. Donc 5, ça fait 3 barres par personne. C'est raisonnable. Mais par contre, la photo en elle-même, ça fait un gros tableau qui est pas beau à voir. À notre époque, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir, quoi. C'est une vraie question, hein. C'est un vrai débat. C'est vraiment un vrai débat qui fait beaucoup parler. Et le problème, c'est qu'on se prend la tête entre pêcheurs parce qu'on a les pro no-kill et les pro prélèvement. Mais il faut être ni l'un ni l'autre, il faut être entre les deux. C'est ça le truc. Donc il n'y a pas de honte à avoir en prélevant un poisson. Il n'y a pas de honte à avoir en faisant du no-kill. Il faut être entre les deux. Il faut se dire voilà, aujourd'hui je me suis fait 2 barres, je me suis fait plaisir. Je prends 2 barres mouchetées, je me fais plaisir. Aujourd'hui j'ai fait un bar de 45, je fais un bar de 45. Ah, aujourd'hui j'ai fait un bar de 70.
ouais, ça m'embête, mais je vais le remettre à l'eau parce que derrière, il va me faire des jolis œufs pour les générations qui arrivent. Et peut-être que le lendemain, il se fera prendre un filet, mais au moins, vous avez bonne conscience. Ça, c'est important. Je pense que la pêche, c'est aussi ça, c'est un état d'esprit. Hein. Moi, personnellement, mon record de barre, 84 cm, il est reparti à l'eau. Donc j'étais hyper content, je l'ai vu arriver, je suis allé le chercher dans 50 cm d'eau, c'était en plein été, une nuit d'été, c'était superbe. Une touche magnifique sur un verre, sur une demi-dure. Sur un verre demi-dur, même pas sur une lamelle d'encornet, là, c'était vraiment sur un appât, je m'attendais jamais à voir ça, quoi. Et je l'ai pris et il est reparti à l'eau. Je l'ai relâché et j'étais le plus content, j'étais le plus heureux. Parce que c'était, il m'a procuré une sensation énorme. En règle générale, que ce soit prélèvement ou no-kill, il y aura toujours quelqu'un pour vous taper sur les doigts. Parce que le prélèvement, on nous dit oui, mais vous mangez, vous êtes des viandards, vous prélevez du poisson, vous en bouffez, vous respectez, vous détruisez les ressources, machin. Ok, on entend. Le no-kill, vous êtes pro no-kill, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous allez voir un écolo, il va vous voir pêcher, il va vous dire attendez, mais pourquoi vous pêchez? Si vous le remettez à l'eau, pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Là, vous jouez, vous faites souffrir le poisson, vous le piquez pour rien en fait. Vous lui mettez un hameçon dans la gueule, vous lui décrochez, vous lui arrachez la gueule et vous le refoutez à l'eau. Bon, ça c'est généralement des gens qui n'ont pas eu une canne et qui n'ont pas vu un leurre de leur vie dans un poisson, parce que bon, quand c'est bien fait, quand c'est bien sorti, il n'y a aucun souci sur le poisson, sauf si vraiment il est engamé dans les branchies. Là, à la limite, je suis d'accord. Mais quand c'est bien piqué au bord, il n'y a aucun souci, ça lui fait un petit trou, vous l'enlevez, vous le remettez, vous savez ce que c'est. Donc, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que c'est pas bien. Et le no-kill en fait partie. Donc, le no-kill c'est très bien, ça permet de remettre des poissons vivants à l'eau, et le reste, ils remordent encore quelques temps après. Mais il y aura toujours des gens qui vous disent oui, mais c'est de la torture animale parce que vous faites souffrir et puis après vous le remettez à l'eau. Vous pêchez que pour le plaisir de faire une photo avec un poisson, quoi. Alors que ce qu'on recherche, c'est pas vraiment la photo, hein, même si ça en fait partie. Moi, ce que je recherche, c'est avant tout la tape, l'adrénaline dans le poignet, là, quand on prend une châtaigne, c'est de l'adrénaline, c'est ça qu'on recherche. C'est-à-dire, ok, là je l'ai tapé, c'est le combat, et après on a le poisson, on fait la photo, on remet à l'eau, on prélève. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est ce moment où on prend la châtaigne dans la canne. Encore une fois, moi, ce n'est que ma position. Ce n'est que ma position de simple pêcheur, et parce que aussi j'ai un autre boulot, hein. Je travaille chez un grossiste en marais, donc je sais de quoi je parle, je vois les poissons, je vois des poissons tous les jours qu'aucun pêcheur ne verra dans sa vie. Hop, poisson, en voilà une belle sèche, hop, une jolie sèche, qui commence à cracher en plus, une petite sèche. Voilà. Saloperie. M'a baptisé. Ouf, elle a bien craché. Sur une turlute. Vous savez ce que c'est une turlute, hein? Bande de petits coquins. Sur une turlute bleue. Donc voilà ça, les gars. Ça c'est magnifique. Une petite sèche comme ça là. Hop, voilà. On va éviter qu'elle crache sur l'écran quand même. Voilà. Bon, on va la mettre dans le seau. Hop là, et on va relancer. Ça en fait deux. Encore 3 et puis j'ai ce qu'il faut. Ça me suffira amplement. Bon, elle m'a bien baptisé ça là par contre. Et encore, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Parce que le jet est parti entre moi et la caméra. Donc je m'en sors bien là, sur le coup. Je vois des poissons tous les jours en fait, via mon travail principal. Je vois des poissons tous les jours qu'aucun pêcheur ne verra jamais dans sa vie. De par leur taille, de par leur provenance, tout ce que vous voulez. Parce que ce que vous voyez sur l'étal du poissonnier, c'est pas forcément les très grosses pièces qui y vont, quoi. Généralement, c'est les restaurateurs qui achètent ce genre de pièces, ces gros turbos de la taille d'une table basse, des barres de 6 kg, 6-7 kg, ça voilà, j'en vois. Des turbos énormes, vraiment des turbos énormes.
des gros maigres, des gros thons, tout ce que vous voulez, des grondins de plus de 2 kilos, c'est juste fabuleux. Voilà, donc je vois en gros le pillage des océans tous les jours. Malheureusement, voilà, j'en fais partie. Parce que si vous voulez supprimer, c'est pareil, on dit que les pros massacrent et qu'il faudrait limiter. Oui, mais derrière, c'est des milliers d'emplois qu'il y a. En fait, ça, on s'en rend pas compte. On pense que c'est que les pêcheurs, mais en fait, non, il y a tous les milliers d'emplois qu'il y a autour. Le monde de la pêche, il est énorme. Il ne concerne pas que le chalutier qui pille les fonds, en fait. Derrière, il y a des préparateurs, il y a des commerciaux, il y a tout ce que vous voulez, des gestionnaires de stock comme moi, il y a tout un tas d'employés, de gens qui bossent dans le poisson, en fait, dans le milieu du poisson. Et ça, c'est pas les grossistes, les grandes surfaces, c'est tout. C'est beaucoup. Il est très vaste, le monde de la pêche. Donc, en fait, supprimer les chalutiers à une certaine période, notamment en dehors du frais, c'est vraiment derrière engendrer des conséquences économiques qui sont énormes. Et ça, on s'en rend pas compte. Et moi, le premier, voilà, avant de débuter dedans, j'étais le premier à dire que voilà, les chalutiers, il faudrait qu'ils s'arrêtent. Et puis, oui, mais à côté de ça, c'est énorme. Économiquement, c'est énorme les enjeux qu'il y a derrière. Et ça, on s'en rend pas compte. Il y a un autre petit sujet aussi concernant les tailles. C'est une question de génération. Une ancienne génération sur le bassin qui appelle les bars comme ça, là, ils appellent ça des brignes. Et ça, les brignes, pour eux, c'est pas des bars, c'est des brignes. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de taille. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de quota. C'est-à-dire que pour eux, ça là, c'est des brignes, on en fait de la friture. Et ça, c'est de l'ancienne génération qui fait ça. Alors, peut-être qu'il y en a toujours, il y a peut-être des jeunes générations qui font ça. Hein. Mais la première fois que j'ai entendu ça, ça remonte déjà à quelques années. Et c'était un papy qui me sortait ça. Et déjà, la maille était à 36 à ce moment-là, quand il me l'a sorti. Et je lui dis, mais la maille est à 36, machin. Non, c'est des brignes, machin, blabla. D'accord. Sauf que maintenant, la maille est à 42 et 1 bar par personne. Donc, les brignes, les brignes qui se ramassent, parce que sur le bassin, il faut savoir que c'est une pouponnière. Hein, le bassin d'Arcachon, c'est une pouponnière. Hein, vous voyez sur les vidéos, tous les petits bars que je fais. C'est une pouponnière ici, c'est blindé, c'est bourré de petits bars ici en été. Et ils sont très faciles à faire. Vous mettez n'importe quel verre, vous balancez ça avec un bouchon. Pour le pire des amateurs, un bouchon, un verre, il fait du bar, quoi. Il fait du petit bar de 10, 20, à foison, sans forcer. Et ça, malheureusement, l'été, les touristes, ils ne savent pas. Et ils prélèvent des petits bars comme ça. Alors que c'est 42, quoi, la maille. Ça, le problème, il est là. Donc, il y a encore du travail là-dessus. C'est à nous, pêcheurs, à dire, à trouver les mots pour dire à ceux qui ne connaissent pas la pêche, ou qui connaissent mal, ou qui ne respectent pas les quotas, les trucs, leur dire, voilà, je leur dire gentiment, ben non les gars, c'est pas bien. Par rapport à ça, parce que ça, vous trouvez vos explications. Il y a des mailles parce que si, il y a des tailles parce que ça, et il faut le dire de manière, tranquille. Mais il faut que le message passe parce qu'on va se faire avoir un jour. Là, le permis mer, il n'y en a plus pour très longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'il est dans les tuyaux. Mais ça approche. Une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire et un peu coup de gueule, on va dire, entre guillemets. Parce qu'il faut en parler. Ça fait polémique. Je vois trop de choses sur les réseaux. Je vois trop de personnes qui mettent des photos de poissons dégueulasses, sanguinolents sur le lavabo. Je vois trop de... Mais c'est pas ça qu'on veut voir de la pêche, nous. Ce qu'on veut voir de la pêche, c'est des beaux poissons dans les mains, voilà, avec le sourire du pêcheur et puis la mer autour. Ça, c'est une belle photo. Après que vous le prélevez, que vous faites du no-kill, on ne le saura pas, c'est une photo. Mais à partir du moment où on voit un poisson qui a les ouïes défoncées et qui a du sang partout sur le lavabo ou qui est exposé sur de l'herbe, bon, c'est un peu dommage, quoi. Vous avez le droit, hein, si les tailles et les mailles, les quotas sont respectés. Mais je trouve ça dommage pour le côté photo. Maintenant, on va se retrouver pour des petites vidéos. Alors, parce que la pêche au large, ça va être compliqué là, sur le bassin, ça va être un peu compliqué là où je suis. Donc, ça va être des petites vidéos pêche opposée. Alors, toujours peut-être en kayak, mais je vais faire des vidéos posées au lapin naturel. Donc, ce sera pour de la recherche peut-être du bar, du grisé, du mulet. J'aimerais bien faire une vidéo mulet bientôt là. Là, il va faire beau pendant quelques jours, donc je vais peut-être faire une sortie mulet pour montrer différents types de pêche au mulet en kayak.
à l'appât naturel. Parce que c'est un poisson qui est très combatif, c'est un poisson qui est méfiant, c'est vraiment pas facile à faire. Et c'est très bon à manger. Et ça, le mulet, bon, la maille est à 30, mais pour le prélèvement, c'est facile, il n'y a pas de quota. C'est pas un poisson en déclin, le mulet, vous pouvez y aller, c'est très bon. Vous pouvez le faire en carpaccio, au four, en filet, ce que vous voulez. C'est très bon. Oui, c'est beau ça encore. Voilà, la troisième. Tac. Bon, attendez un instant. Hein. Partez pas de suite, partez pas de suite. Tac. Une de plus. Voilà. C'est pas gros, mais ça fait la bonne taille pour faire des belles lamelles. Oh, 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 oh. Ça fait une crache à la tête celle-là. Hop là, on va nettoyer un peu le kayak. Voilà. Un petit coup d'eau de suite et ça tâche pas. Bon, ça fait 3 sèches. 3 sèches, un grondin. Bon, le grondin il est reparti à l'eau. Les sèches, je les garde. C'est du prélèvement. La sèche, mon quota, c'est pas compliqué. C'est 10 maximum. 10. Et déjà 10, c'est beaucoup. Mais là, j'en fais 10, ça me servira. Ça sera très bien pour faire mes appâts, pour après pêcher le bar en surcasting. Ah oui, vous voulez ça en montage? Pas compliqué. Particularité de ce montage aussi. Vous savez, mon montage teaser. Ça, c'est là où je mets le teaser normalement. Je mets un opaille dessus. Tac. Là, c'est là au-dessus où j'ai pris le 2 sèches dessus. Et en dessous, je mets, là où je mets mon leurre, ben, je mets la turlute avec un petit plomb. Tout simplement. Tout simplement. Comme ça, vous êtes au bar à la pêche, hein, pas au glouglou. Hein. Vous foutez votre teaser, votre leurre. Vous voulez passer à la sèche comme moi, là, ça mordait pas au bar. Je me suis dit, bah, je me fous à la sèche. Et bien, à la place du teaser, je mets un opaille. À la place du leurre, je mets une turlute. Et en avant, très simple, très très simple, on se prend pas la tête. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout se passe bien. Ciao, ciao, bis. Il y a une bécassine là-bas. Avec son bec là, comme ça, là, très fin. Pas souvent ça. Allez, comment c'est beau ça. C'est magnifique. Pour ça, pourquoi en prélever plus? C'est magnifique, c'est sèche. Là, je l'ai chatouillé, ça y est. Elle a craché. 4 sèches. Encore une de plus et ce sera parfait. J'aurai mon quota. Ça crache encore dans tous les sens. La couleur. Celle-là, elle est blanche, les autres sont noires. Elle change de couleur instantanément, c'est magnifique. C'est de toute beauté ça. Ça les embête un peu. Elle continue de changer de couleur. Ça crache encore. Oh là là. Oh là là là. Non, tourne-toi quand tu craches. Tourne-toi s'il te plaît. C'est juste pour montrer aux copains. C'est juste pour leur montrer.